La colère du roi Philippe d'un côté, l'Union européenne qui ouvre ses bras de l'autre. Ce vendredi, c'est encore et toujours la situation en Ukraine qui mobilise une partie de notre attention. Et pourtant, ce vendredi, l'actualité à commenter ne manque pas, à commencer par le vote du Parlement bruxellois sur l'interdiction de l'abattage sans étourdissement. La séance plénière cet après-midi a confirmé quelques minutes avant le début de cette émission le vote qui était survenu en commission. C'est donc un rejet du texte proposé. 42 voix pour s'opposer à l'interdiction de l'abattage sans étourdissement, 32 voix en sens contraire et 8 abstentions. Ça veut dire que la législation à Bruxelles ne changera pas. C'est la fin d'un très long bras de fer politique qui aura tendu les relations entre les partis et les Bruxellois pendant plusieurs mois. Alors on verra dans les prochains jours les conséquences de ce vote. On analysera qui a gagné, qui a perdu et on forme le vœu que ce ne soit pas le vivre ensemble qui sorte comme le grand perdant de ce bras de fer. Dans l'actualité, ce vendredi, il y a aussi de fortes chaleurs, 32 degrés annoncés aujourd'hui en Belgique. Et on relevait 28,7 degrés à 15 heures au laboratoire d'Uccle. Demain, ce sera pire encore. Et j'emploie le mot pire, pas le mot meilleur. Parce que cette vague de température élevée va se répéter, nous préviennent déjà les climatologues. Le printemps qui devient l'été, c'est en particulier dans les grandes villes comme Bruxelles que cette élévation des températures va être la plus dure à supporter. L'abattage sans étourdissement, le dérèglement climatique, mais si on devait donc mettre un événement au sommet de nos préoccupations ce vendredi, ce serait encore et toujours la guerre en Ukraine. Parce qu'elle fait toujours des milliers de morts, et ce n'est pas dans 10 ou 20 ans, ces milliers de morts, c'est maintenant, tous les jours, et c'est à 2000 km d'ici. Et nous sommes toujours aussi impuissants dans notre volonté d'arrêter ce conflit. Nous ne maîtrisons toujours rien de ce que sera la suite de cette guerre, de ses conséquences stratégiques, économiques, humanitaires, sans oublier le risque d'une crise alimentaire mondiale. Alors, aux portes de l'Ukraine aujourd'hui, le roi Philippe a rendu visite aux militaires belges qui sont stationnés en Roumanie et qui surveillent la frontière au nom de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique. Dans une prise de parole assez courte, le roi a même fait part de son énorme colère, c'est l'expression employée, vis-à-vis de l'agression russe. Un État souverain a été brutalement attaqué sous nos yeux en violation flagrante du droit international, a indiqué le roi, qui a quand même émis le souhait d'une fin rapide des combats. Dans le même temps, à Bruxelles, la Commission européenne recommandait d'accorder à l'Ukraine le statut de candidat à l'entrée dans l'Union. Alors il ne s'agit que d'une recommandation, il appartiendra aux chefs d'État et de gouvernement de confirmer cette décision la semaine prochaine lors d'un sommet. Et ce statut de candidat n'est que le premier pas pour une négociation avant une entrée effective dans l'Union européenne qui n'interviendra pas avant plusieurs années. C'est surtout donc un signal de soutien qui est envoyé à l'Ukraine et également à la Moldavie, l'indication que nous considérons qu'ils appartiennent à la même famille que nous. Alors ces deux moments, la colère exprimée par le roi Philippe et la main tendue de la Commission européenne, ce sont finalement les deux faces de la même pièce. Chacun dans son rôle. Le roi qui exprime une émotion au nom du peuple belge et la Commission qui trace une perspective pour le long terme. Et ça, c'est ce que la politique nous permet de meilleur. Transformer nos colères, nos indignations, nos aspirations, nos idées en mouvements, décisions, actions concrètes. Tendre la main, chercher une action collective par le biais de l'intégration. Et si c'est vrai pour l'Ukraine, y compris avec le risque que, économiquement, ça nous coûte très cher. Ça devrait pouvoir l'être pour d'autres sujets.